je vous ai dit, madame, que vous ne pouvez pas gagner dans un modèle aussi segmentaire, un pouvoir aussi centralisé. Le seul moyen de gagner les gens de Yaoundé, c'est par la force. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'inscrire sur les listes. Mais c'est un jeu. Ça ne sert à rien d'aller voter. C'est un jeu. Oui. Donc, à moins de prendre les armes pour aller les chasser, la seule chose, c'est les contraindre à modifier le système. C'est-à-dire qu'il faut rendre le pouvoir moins attractif. Parce que le jour où on va leur retirer la moitié des ressources et qu'on va les compter. Je dis ceci. Nous sommes en Afrique centrale. Le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, Guinée, RDC, partout. Où le pouvoir se pose d'abord en termes de rapports de force. Il est inimaginable que les Ngongos qui sont au palais, les femmes donc sans compter les autres, libèrent ce pouvoir sur la base de ton discours là. Ça c'est de la spéculation pure. Vous voyez ces gens-là même prêts? Est-ce qu'ils ont même l'idée même qu'ils peuvent faire des choses là? Ils contrôlent tout. Vous voyez ces gens? Est-ce que tu imagines même un instant qu'ils puissent eux imaginer un instant qu'ils sortent du palais? Oui, mais ils vont sortir de là. Non, attendez, je peux finir. Je peux finir. Quand tu as fini de dire ça, tu es en train de dire aux colonels et aux généraux de se préparer à faire un coup d'État. Mais c'est ça que tu es en train de dire. On n'est pas encore à ce niveau. Faire un coup d'État, c'est ça que tu es en train de dire. Nous sommes... Attendez. Ne disons pas le débat, professeur. Nous sommes dans l'analyse. Hein? Et dans l'analyse, on ne va pas tirer les conclusions logiques d'une analyse au motif que ça ne plaît pas. D'accord. Je dis donc que pour le moment, il faut partir du principe que quand on est en Afrique centrale, les gens qui sont là ne sont pas sur la base de ces considérations-là. Merci, docteur. Donc, si vous avez les moyens de les chasser de force, préparez-vous pour les chasser de force. Merci, si docteur. vous n'avez pas les moyens, vous allez les subir. Merci de donner son bas. Professeur Charlemagne. Coup d'état scientifique, c'est ça, non? Oui. Alors, c'est la matérialité. Attends, c'est toi ensuite. Attends d'abord. Et c'est toi qui nous racontes les rapports. Oui, mais maintenant, le système tel qu'il se présente, il y a un petit groupe d'individus. Attends, c'est ça que je veux expliquer. Ils disent qu'ils vont prendre le pouvoir. Moi, je fais l'analyse. Non, ils ne sortiront pas. Tu vas voir ma conclusion. Je suis en train de à moins d'être chassés par la force. D'accord. Qui sont des natifs de Yaoundé vont sortir de Turquie sur leur territoire à Yaoundé pour laisser la place à des gens qui viennent de l'extérieur. Ça va se passer comment? On apprend justement que l'élite du Nord n'acceptera justement pas que le pouvoir reste aux mains. Est-ce qu'on demande l'avis des fils de Yaoundé? Est-ce qu'on demande leur avis? Je vous ai dit ça comme des rapports de force. Ils vont partir du doigt pour ancrer. Ils vont partir du doigt pour ancrer à Yaoundé. De toute façon, ils fourbissent leur encore 2 ans. Mais les gens qui sont au pouvoir maintenant, oui, ils n'y sont pas parce que les autres veulent. Et ils sont parce qu'ils sont plus forts que c'est tout. Maintenant, si vous vous sentez plus fort, vous descendez, vous venez les rencontrer chez eux à Yaoundé. Ils vont vous montrer. Ils ont pas... Qui vous a dit que c'est des enfants de cœur? Vous croyez que tout ce monde-là, c'est des rigolos? Vous vous attaquez, ils vous tuent, c'est tout. Vous dites, vous allez faire quoi? D'ailleurs, quand les gens du Nord menacent, ils étaient en position de fort en 84. Ils ont tenté de prendre le pouvoir, ils ont été éliminés, non? C'est aujourd'hui qu'ils vont partir du Nord pour rentrer à Yaoundé. Non, il faut arrêter avec ça. J'ai dit que le seul modèle, le seul moyen aujourd'hui, c'est fédéraliser le pays. Le pouvoir ne sortira pas des mains. Et à l'état actuel, l'État ne peut pas, enfin, je vais dire, les gouvernants aujourd'hui ne peuvent pas fédéraliser le pays pour se fragiliser. Non, au contraire, c'est le fédéralisme qui va renforcer le système. Monsieur, mais espérez un instant que vous allez venir, c'est pas moi, de l'ouest, du nord, tout ça là, et entrer à Yaoundé, mais ça c'est vous êtes des... Dans la bouche de Tiouma, donc arrangez-vous sauver le Cameroun
du risque de guerre. Tel que moi j'ai vu à Garoua, il faut savoir que eux, ils ne sont pas les babis. Hein. Les babis portent les œufs. Vous pouvez les intimider. Les Nordiques n'ont pas les œufs. S'il vous plaît. D'accord. Non seulement ils n'ont pas les œufs. Paroles de ménage. Non seulement ils n'ont pas les œufs, ils ont derrière eux. Kava, il vous a dit, Boko Haram, vous n'allez pas supporter. Dans la bouche de Tirouma. Donc, arrangez-vous, sauvez le cas. Bien, vous avez très bien écouté Dieudonné Somba, qui vous dit exactement ce qu'on a l'habitude de dire ici, et que moi particulièrement j'ai l'habitude de dire, que Paul Biya ne compte pas perdre le pouvoir par les urnes, parce que ce n'a jamais été son plan de perdre le pouvoir par les urnes. Ça n'a jamais été le plan de son régime et de tous ceux qui veulent garder ce pouvoir de le perdre par les urnes. Chiroma a bien sûr gagné. J'ai eu l'habitude de vous dire ici, le problème ce n'est pas de gagner Biya, parce que tout le monde peut gagner Biya. Même un pousseur qui est supporté par un parti politique, ou un Benskiner, ou un Vanda la Sauvette, peut gagner Biya. Mais le problème, c'est de réclamer et de mettre en place un rapport de force. Et c'est exactement ce que Dieudonné Somba vient de vous dire. Le rapport de force peut être sur deux volets. Le premier volet, qui est normalement prioritaire pour un peuple révolutionnaire, c'est une révolution populaire, où une masse critique est engagée, un peu comme au Népal, à Madagascar, pour les récents événements, qui ont challengé le système en place, qui a tremblé en anglais, mais en français veut dire qui est tombé, tremblé. Donc il faut connaître, le faire, à temps opportun. Et quand vous avez constaté, une révolution populaire ne s'annonce pas. C'est exactement vrai. Et vous allez écouter, d'une part, Kabra Libi, M. Mpoigny, qui le disait, et qui vous faisait savoir comment obtenir le pouvoir dans les mains de ce régime. Que seul avec la force, ça peut être fait. Il vous dit comment est-ce qu'il a obtenu son poste de député. En encerclant un palais de justice avec licence. Ceci vous démontre à quel point au Cameroun, seul le rapport de force va renverser le régime en place. S'il n'y a pas de rapport de force, que le peuple camerounais oublie, que les politiciens oublient qu'ils vont gagner Biya dans les élections, ça n'arrivera jamais. Je dis, ça n'arrivera jamais. Jamais et jamais. Parce que Biya n'a que peur. Je vous le dis chaque jour. Biya n'a que peur du peuple camerounais. Biya n'a pas peur des opposants. Biya sait que si Tirouma obtient et continue à avoir cette popularité et que ce peuple, génération Z, est prêt à en découdre avec son régime, Biya va fuir sans même demander permission à ses soi-disant supporters. Parce que ce n'est pas un homme qui aime la confrontation lui-même. Même Biya n'aime pas la confrontation. Il utilise toujours des personnes pour les mettre devant. Et le peuple camerounais doit affronter le régime de Biya. Et les frères du Nord ne se laisseront pas faire. Parce que vous allez écouter dans la vidéo qui suit comment est-ce que le professeur Baïbek vous fait comprendre cela. Que le peuple du Nord ne va pas se laisser faire. Et que les individus comme la Tangandi, qui sont dans la menace, l'intimidation, ne sont que des individus qui sont déjà faux de la base. Les individus auxquels le casier judiciaire sont des casiers judiciaires salis. Parce qu'il y a du vol. La CONAC reconnaît cela. Le vol de la Campos. Le rapport de la CONAC démontre cela. Que à Tangandi, avec ses collègues qui sont actuellement au pouvoir, il y a un qui est déjà à la prison centrale. Le Zomlo. Mais à Tangandi, avec ses autres collègues auxquels ils ont volé l'argent de la canne. C'est ce que le professeur Baïbek vous fait comprendre dans la vidéo qui va suivre. Qu'il faut comprendre comment lutter pour le pouvoir. Que ce pouvoir, ces gars-là ne sont pas prêts à vous le donner sur un plateau. Parce qu'ils sont prêts à lutter aussi. Et s'ils sont prêts à lutter,
le peuple camerounais est-il prêt déjà à lutter? Je pense bien. Avec les préliminaires de soulèvement que le peuple camerounais a montré à ces gens. Maintenant, il faut monter en puissance. Parce que si vous attendez que ce conseil constitutionnel de voyous dise que Tirouma a gagné, vous avez menti. Soyons-en honnêtes. Soyons honnêtes même envers nous. Arrêtons de croire à ces institutions frelatées. Essayons d'écouter le professeur Baïbek et reprenons-nous juste après. Parce que je suis une bête de la médecine. La maladie de Annaba, c'est la naïveté. Et sa qualité, c'est la sincérité. D'accord? Il me donne le sentiment d'un garçon honnête, mais naïf. Et c'est le même sentiment quand je l'appelle, je dois dire, quand je suis entré à l'ECAM, j'ai eu le sentiment des hommes sereins et pas très pourris. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois. Et la naïveté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas diagnostiqué le problème. Le problème, c'est les 1, 2, 3 administrateurs qu'on vous envoie dans les commissions. C'est logique. Attends, c'est logique. Laisse-le démontrer. Jean-Marie. Non, Jean-Marie, j'ai dit non. Non, il ne vous a pas interrompu. Jean-Marie Annaba, il ne vous a pas interrompu quand vous étiez en train de lire les articles. Cette administration-là, par un chef qui en 2018 nous a servi 6 bandits blancs internationaux qui ont fui la crevasse à l'aéroport le dernier jour. C'est cet administrateur-là qui est un ancien épinglé par la CONAC pour aller en justice pour détournement de milliards à la Capouze. Celui que la Cour des comptes a accusé d'avoir détourné, c'est votre avocat qui a dit ça, avoir détourné 280 millions dans le Covid Gate, parce qu'il a vendu les titres. Un type qui a ces 3 accusations, je vais donc te dire ce qu'il fait. Et qu'on colle à Elekam, mais ce n'est pas Elekam, c'est là qu'on dit que tu es sincère. C'est lui qui dit au préfet et au sous-préfet comment ils vont changer les procès de bon. Il n'a pas dormi la nuit de dimanche à lundi. Il donnait des instructions à ça. On change les feuilles antérieures. On met les nouvelles feuilles. D'accord? Et pourquoi ça met 7 jours? Parce que le premier pot, c'est les tricheries. Après la banque, c'est l'intimidation des électeurs. Puis maintenant, le premier pot, c'est le chemin qui mène du bureau de vote à la commune. C'est pendant ce chemin-là que l'on change ça. Et pourquoi on aime la commission, le préfet, la commission départementale? Parce que le préfet a fait comme, vous savez qu'à la barrière, avant la barrière, il y a un moment non. Deuxième barrière, le préfet, qui a pour mission, et il vient. Comme il a la gendarmerie, il se tape la gendarmerie derrière. Il se tape sa grosse voiture. Et il dit qu'il est le chef de terre. Ok. D'accord? 30 secondes. Et donc, 30 secondes pour sortir le professeur. Non, ce que je voulais dire dans cette affaire, je voulais dire que le problème n'est pas Elekam. Le problème, c'est les administrateurs qui sont guidés et ordonnés par Moulinex. Voilà l'affaire. ok, d'accord. Le fond de cette affaire, le diable de l'affaire, c'est Moulinex. Ok, d'accord. Ok? Et nous, je vais dire maintenant, alors laisse-moi chuter. Tu as cité Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir que la pensée de Jean-Jacques Rousseau a abouti à la Révolution française. C'est-à-dire que le Cameroun existe. Révolution française veut dire qu'on a égorgé le roi comme un poulet. On a égorgé la reine comme un poulet à cause de Jean-Jacques Rousseau. Et aujourd'hui, on a appelé, l'histoire a appelé Jean-Jacques Rousseau et Voltaire les Lumières. Alors, nos Lumières, on en a 2. Achille Mbembe et Khalid Beyala, heureusement. Quand
disent nos lumières. Ok, d'accord. Nos lumières disent ce que je dis là. C'est-à-dire qu'un Chiroma a gagné. C'est les lumières qui disent ça. Professeur, on revient là. Ce n'est pas Moulinex et vous qu'on va suivre Obama. Ok, d'accord. Ce que l'on suit, nous on te dit à l'UPC, on suit les lumières. Et les lumières du Cameroun aujourd'hui, c'est Achille Mbembe. C'est Khalid Beyala. Allez écouter ce qu'ils ont dit. Khalid, c'est votre grande sœur. Ok, d'accord. Parce que vous vous appelez. Le Cameroun, c'est comme ça. Hein. On quitte les partis politiques, on vient sur les ethnies. Vous êtes de la même ethnie que Khalid Beyala. Mais Khalid Beyala dit, comme l'évêque, on va sur l'évêque de Yagua. On choisit le bon diable. C'est les lumières qui le disent. Ce qui vous attend, c'est la révolution française. Vous allez affronter les nordistes et les Aoussa. Je vous souhaite comme ça. Nous, on a dit qu'on ne va pas vous aider. Nous, la consigne n'est pas ça. Et de l'UPC, c'est ça. On ne va faire la guerre que si quelqu'un nous attaque. Professeur, s'il vous plaît. Vous allez vous rencontrer avec les Aoussa. Professeur, s'il vous plaît. Pas de stigmatisation. Je vous en prie, pas de stigmatisation. Je vous en prie, pas de stigmatisation, pas de propos haineux. Après, sur ce plateau, je vous en prie, on va rester responsable au Cameroun. Vous allez pas, si vous voulez, rejoignez les Annaba et les Obama pour confisquer la victoire d'autrui. Ça, c'est votre problème, les mafias. D'accord, professeur, vous avez vu que personne ne vous a interrompu, vous avez vu, vous allez permettre aux autres également. Il a raison. Vous pensez que des bandits comme Atangandi, qui a été épinglé par la CONAC, par la Cour des comptes, par les juridictions camerounaises en général, de vol, de détournement d'argent, dans la Campos, dans le Covid-Gate, dans la construction des stades, vous pensez que cet individu qui a les mains trempées va demander que la Cour constitutionnelle, les préfets, acceptent les privés qui sortent des bureaux de vote? Il ne va jamais accepter. C'est un bandit. Et le peuple camerounais doit prendre cela en compte. C'est pour cela que le professeur Baïbek dit qu'ils sont prêts à voler la victoire avec la force. Et les Wadjo, comme ils les appellent, les Wadjas, ou nos frères du Nord, ne vont pas se laisser faire. Quand vous avez écouté Dieudonné Issomba, que la seule chose qui peut faire tomber ce système, c'est le rapport de force. Et le peuple camerounais est derrière nos frères du Nord. Parce que ce n'est même pas un problème de derrière. C'est un problème de lutte commune. Parce qu'on ne doit pas laisser cela prospérer. Ça veut dire que si on laisse ça prospérer, bien crée de vous dire que venez faire la comédie dans mes élections comme d'habitude. Que je gagne, que je pète, je vais rester au pouvoir. C'est ce que son régime est en train de vous dire. Ça, c'est un désastre. C'est une insulte à l'encontre du peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne doit pas se laisser faire. Le peuple camerounais doit lutter et doit faire comprendre à ces gens que si vous voulez le chaos, on va entrer dans le chaos. Et on va danser dans ce chaos. Il ne faut pas être intimidé par un régime frélaté qui est déjà dans le coma. C'est un régime qui peut tomber à tout moment si le peuple camerounais se décide. Comme ils ont commencé à se décider dans les grandes villes, Bafoussam, Douala, Garoua, Maroua, Tchang, etc. Il faut que le peuple camerounais sorte de cet enclos, de laisser ces bandits au pouvoir. Sinon, c'est la souffrance, c'est la misère. Le peuple camerounais risque de ne même plus voir les chats et les chiens en route. Parce que la famine va faire les gens même manger les chiens qui est dans la rue. Parce qu'ils n'auront rien d'autre pour manger. Et c'est ça que le professeur Baïbek vous dit. Le peuple camerounais doit lutter d'abord pour lui. Pas pour un individu. Pas pour Tiroma. Vous ne luttez pas pour Tiroma. Vous luttez pour votre survie en tant que peuple.
Et il faut imposer ce rapport de force. Le colon, l'impérialiste, Emmanuel Macron avait dit, pour se faire respecter dans ce monde, il faut se faire craindre. Et pour se faire craindre, il faut lutter. Et le peuple camerounais doit se faire craindre par le régime de Paul Biya. Si le régime de Paul Biya ne craint pas le peuple camerounais, ils vont marcher sur ce peuple. Et cela ne doit pas se faire. Le peuple camerounais, soyez debout et luttez pour votre survie avec la dernière énergie. C'était tout pour cette vidéo. On se prend à la prochaine. Hasta la vista.